Bonjour à toutes et à tous et bonne année les amis. Alors, eh oui, déjà le 1er janvier, j'attaque déjà une nouvelle vidéo, voilà. Alors aujourd'hui, la vidéo sera une vidéo sur la série Cobra Kai, principalement sur la saison 4, parce qu'hier, le 31 décembre 2021, est sortie la saison 4 de Cobra Kai. Et étant fan de la saga Karate Kid, et donc de Cobra Kai, j'ai décidé de faire une vidéo de la saison pour parler de la saison 4, mais également, surtout, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé la saison 4, vous parler un peu de la saison 3 et un peu de Karate Kid. Voilà, parce que pour rentrer déjà dans le vif du sujet Cobra Kai, la série se passe 35 ou 36 ans après techniquement après la Karate Kid 1. Donc après Karate Kid 1, ça prend l'événement, on le voit dès l'épisode 1. Johnny Lawrence, donc le blondinet du 1, et on le voit dans Cobra Kai saison 1. Donc en fait, on démarre la saison 1, on nous dit en quelle année on est, et on voit la scène, vraiment la scène originale, hein, qui a été coupée du film et qui est vraiment mise dans la série. La scène originale avec les acteurs originaux. Et on voit Johnny contre Daniel LaRusso. Daniel LaRusso, à savoir que c'est le gentil. Donc de Karate Kid, Daniel LaRusso, c'est vraiment notre personnage principal, le gentil, le héros d'histoire, celui qui gagne tout. Et Johnny Lawrence, c'était le petit merdeux qui embêtait tout le monde, quoi, qui arrêtait pas d'harceler Daniel, etc. Lui foutre la merde, surtout avec le dojo Cobra Kai et tout, avec John Kreese, que d'ailleurs nous voyons dans Cobra Kai saison fin de la 1, vraiment dans l'épisode de la 1, la 2, la 3 et la 4, bien évidemment. Donc voilà pour dire où nous sommes. Nous sommes 35, vraiment 35 ans. En termes d'années, on est 35 ans après le 1. Donc après, après Karate Kid 3 et 2, on est, on est au-delà de 30 ans, mais peut-être pas 35 ans. Après, il faut savoir il y a combien d'années d'écart durant les événements Karate Kid 2 et 3. Mais là, on est vraiment 35 ans même après Karate Kid 1. Donc voilà. Et pour parler des personnages, nous retrouverons bien évidemment Johnny Lawrence, qui est principalement le personnage centré de l'histoire, avec Daniel LaRusso. Également, nous pouvons retrouver John Kreese, comme personnage, hein, pas les acteurs. Euh, Terry Silver, bien évidemment. Pour ceux qui ne savent pas qui sont ces personnages, John Kreese et Terry Silver. Surtout Terry Silver, il y en a peut-être que ça ne veut pas trop parler. Je glisserai une photo juste ici de Terry Silver. Et donc voilà. Mais Terry Silver, on le voit dans Karate Kid 3. Et c'est le gars aux cheveux longs, aux cheveux noirs longs, qui a entraîné Daniel LaRusso à rejoindre Cobra Kai. Mais qui donc après va retrouver Monsieur Miyagi. Mais, mais Terry Silver, c'est un des méchants iconiques de Karate Kid 3 du moins. Avec John Kreese et tout. Donc voilà. Donc, nous pouvons retrouver également, euh, je ne connais pas son nom, on nous, on nous le dit dans la saison 3, mais je ne me rappelle pas son nom, il y a un japonais, et ça donne dans le Karate Kid 2, c'est possible que ça soit dans le 2.
Et soit dans le 2 ou soit dans le 3. Mais, euh, mais Daniel va affronter un japonais, il va aller au Japon. Et donc, il va rencontrer un japonais, il va rencontrer une japonaise, il va se battre contre le japonais. Et on va revoir la japonaise. Et une japonaise, mais qui était enfant adulte, qu'on va voir dans Cobra Kai. Vraiment, plein de personnages vraiment de toutes les sagas. Cobra Kai, ça retrace vraiment toute la saga Karate Kid. Donc, certes, on peut regarder Cobra Kai sans avoir regarder Karate Kid, mais c'est autant surprenant et beaucoup mieux à regarder quand on a suivi les trois Karate Kid. C'est juste génial parce que tu peux dire, ouais, il y a telle référence, tac, et on peut voir dans toutes les saisons plein de flashbacks des anciens films. Mais un flashback vraiment tiré des anciens films, vraiment les vraies scènes qu'on peut avoir dans le film. Et à savoir que tous les acteurs que j'ai cités, des personnages qu'on voyait dans les anciens Karate Kid, c'est vraiment les mêmes acteurs. Je pense pas pour la petite japonaise qui était tout enfant, qui est devenue adulte, ça je sais pas du tout si c'est la même actrice, mais tous les acteurs que j'ai cités, c'est les mêmes acteurs. Bon, il n'y a pas Monsieur Miyagi déjà dans le scénario, le personnage est décédé, et l'acteur également. Il y a plusieurs acteurs. Ah oui, et il y avait aussi des amis de Johnny que nous pouvons voir dans la 2 ou 3 également. Et que là, pour le coup, c'était les vrais acteurs. Et dedans, il y a un des acteurs qui est décédé également, entre-temps. Bon, la série a été faite avant, mais voilà, en tout cas, voilà pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, Cobra Kai, c'est à la base, c'est le club ennemi de la saga Karate Kid. Et là, pour cette série, durant au moins déjà la saison 1 et 2, on va nous montrer, en fait, entre guillemets, Cobra Kai c'est gentil, mais toujours méchant, toujours avec l'esprit combatif Cobra Kai. Vraiment, parce que Cobra Kai dans Karate Kid, il jouait beaucoup avec la triche, beaucoup avec la violence, mais vraiment la triche et pas de pitié. Attaquer le premier, c'est ça qu'il disait dans Cobra Kai. Et c'était ça la devise de Karate Kid. Et donc, Johnny Lawrence, en fait, a comme pour voisin euh, une, une femme et sa mère, et son enfant. Donc l'enfant, Miguel Diaz, donc le personnage s'appelle Miguel Diaz, un jour se fait taper devant une supérette. Johnny à l'époque il était encore alcoolo, il buvait beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a jamais réussi sa vie. On apprend qu'il a un fils, d'ailleurs il va être particulièrement intéressant durant l'histoire, le fait qu'il a un fils. Et il va se passer plein de choses avec son fils, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui picole beaucoup au début, ça on peut le voir. Et donc, il va, il va devant la supérette, il picole. Et ensuite, en fait, un groupe de jeunes va s'en prendre à Miguel. Mais le problème, c'est qu'après, ils vont s'approcher de la voiture de Johnny. Donc, en fait, Johnny va dire arrêter, etc. Les gars vont se rapprocher de Johnny, ils vont dire qu'est-ce que t'as le vieux, etc. Et après, boum, il va lui faire des prises de karaté, etc. Il va taper tout le monde. Lui, Johnny, tu remarques qu'il a aucune musique, il s'en fout si que ce soit des mineurs, des majeurs, il s'en fout. Et donc t'apprends qu'après, Miguel est intéressé,
il voit que c'est du karaté et je crois qu'il est au courant que c'était un prof qui faisait du karaté avant. Apparemment, si je dis pas de bêtises, que ça remonte à... Pourtant, je l'ai regardé la saison 1, mais je crois qu'il est au courant que c'était un ancien champion de karaté, vice-champion de karaté du moins. Et donc, mais au départ, Johnny va lui dire non. Mais un jour, Johnny picole, il a un accident de voiture, on voit un groupe de filles. Dedans, dans le groupe de filles, on voit la fille de Daniel Larousseau. Mais ce qui va vraiment porter à l'histoire, le fait qu'il va vouloir recréer un dojo, c'est quand il va recroiser la route de Larousseau pour faire réparer sa voiture. Parce que le groupe de filles dans la voiture vont rouler ou ça, il va se passer un truc, ils vont casser un peu la voiture. Donc, donc en fait, ils vont aller dans la voiture de Johnny. Johnny va pas être content, etc. Il va récupérer sa voiture. Et il appelle la dépanneuse. Et donc en fait, il apprend que sa voiture a été emmenée au garage Larousseau. Parce que Daniel Larousseau tient un garage, il est concessionnaire de voitures. Donc il a un grand garage, etc. Il a... Et sauf que Johnny, en fait, on voit au cours de la saison, et ça va poursuivre vraiment un peu toute la série, du moins jusqu'à mi-saison 4 et mi-saison 3 et encore la 4. Euh, Depuis sa défaite, parce que la défaite de Johnny, on le voit au début de la saison 1, et puis donc Karate Kid 1, il s'est mangé un pied dans la gueule de la Rousseau. En fait, la Rousseau lève son pied, fait la technique de la grille, boum, dans la tête. Et ça, il voit en boucle dans sa tête cette scène, et ça le met en rage. Johnny est contre Daniel. Pourtant, c'est du passé. Daniel, au départ, il veut pas remuer le couteau dans la plaie. Il dit une phrase qui remet un peu le couteau dans la plaie, mais c'est pour le taquiner. C'était pour taquiner Johnny. Mais Johnny le prend mal. Donc, ce qu'il va faire, c'est la motiver pour créer un club de karaté. Reformer le Cobra Kai. Et donc, il va dire à Miguel qu'il est partant. Après, l'histoire, au départ, il peut pas ouvrir son dojo parce que Miguel est tout seul, etc. Mais il va entraîner Miguel. Il a quand même entraîné Miguel, il va l'aider, etc. Miguel, dans l'épisode 2 ou 3, il va se faire taper par le même groupe en pensant qu'il savait se défendre. Avec ce qu'il a pris, c'était suffisant. La mère de Miguel n'est pas d'accord. Il apprend qu'il a fait du karaté. Après, elle le dit oui. Ensuite, parce que Sam, la fille de Daniela Rousseau, sortait avec le gars qui frappait Miguel et sa bande. Et là, après, en fait, quand il a repris les cours de karaté Miguel, là, il va vraiment foutre une raclée. Le gars, il s'appelle Kyler. Parce que si je dis le gars, c'est chiant. Donc, je vais vraiment dire les noms des personnages. Il va taper sur Kyler. Il va vraiment Kyler sa bande. Il va faire des prises et tout, des techniques. Il va faire en pleine cantine et tout. Et défendre Sam. Mais. Voilà, mais. Kyler, c'est un enfoiré. Il fait croire qu'il a eu un rapport sexuel dans un cinéma avec Sam. Que Sam avait fait. Voilà, je ne vais pas vous donner les détails parce qu'on est sur YouTube, mais voilà. Et donc voilà pour la partie Miguel et Sam. Et donc au fur et à mesure, le dojo il va se faire, etc. Et pour revenir aussi, ce qui va vraiment les continuités de Cobra Kai, maintenant c'est la rivalité de Daniel et Johnny. En fait, Johnny reforme Cobra Kai. Du coup, et lui il a un fils. Du coup, Robbie King. Robbie, n'étant pas
au départ quelqu'un de très sympathique. Même s'il a des bons fonds, on peut voir qu'il a des bons fonds durant toutes les saisons. Malgré que ça va rester un Cobra Kai durant beaucoup de parties saison 3 à 4. Bon, ça, c'est vraiment une continuité que je vais vous expliquer. Et donc, Robbie en veut à son père. Parce que Johnny, en fait, n'a jamais été là pour Robbie. Déjà, il n'était même pas là à la naissance de Robbie, sans l'apprendre dans la série. Tout ce que je veux dire, c'est vraiment des choses qu'on apprend vraiment au cours des saisons. Des choses qu'on n'a pas forcément dans la saison 1, dans la 2, dans la 3, ou qu'on a au fur et à mesure dans la 4. On a vraiment des continuités. En fait, tous les éléments qu'on n'a pas, on les retrouve dans certaines parties d'épisodes un peu partout dans la saison. Parce que justement, le but, c'est pour vraiment scénariser. Et franchement, Cobra Kai, c'est une série super bien scénarisée. Et donc, Robbie, pour foutre la merde à son père, il va vouloir travailler au garage Larousseau. Et donc, euh, Daniel, il va prendre le karaté à Robbie, certaines circonstances comme ça, parce qu'il demande si le karaté ça l'intéresse, etc. Parce qu'il voyait qu'il s'entraînait au karaté. Parce que Robbie, en fait, il y a un moment dans l'épisode pour quelque chose, il va débarquer dans la maison de Daniel, il va porter quelque chose et parce que Robbie s'était fait bisuter par le cousin de Daniel qui travaille dans la concession auto de Daniel. Et donc, il lui fait croire qu'il a un truc secret à déposer à Daniel. Mon frère, c'était un magazine XXX, mais voilà. Et du coup, il y va. Parce qu'on lui a pas dit d'ouvrir la lettre, donc il y va. Il donne, mais au départ, il voit Daniel en train de faire des katas. Donc les katas, c'est des trucs comme ça. Voilà, ça c'est des katas. Donc on est en train de faire des katas. Donc il demande qu'est-ce que c'est, vous faites du kata. Après, il demande à Robbie s'il veut faire du karaté, etc. Il lui dit oui, etc. Ça va être vraiment la partie. Mais la rivalité, en fait, c'est que aussi, c'est que Johnny, il va dessiner un moment, il va dessiner en fait un pénis sur le panneau automobile, mais vraiment les gros panneaux sur la route, en voie d'autoroute, sur le panneau de Daniel. Au départ, il y a un tout, il sait pas que c'est Johnny. Mais quand son cousin et son employé Anouche, ils vont repeindre, ils voient qu'à côté, il y avait plein de post-it pour faire la pub pour Cobra Kai, pour son dojo. Et donc, c'est là que la rivalité rentre, c'est là qu'en fait il va se remettre au karaté en fait. C'est vraiment là la base. Et donc, après, il s'est passé des choses, des discussions entre Johnny et Daniel. Et à un moment, euh, pour ce qui est de la saison, parce que je vais pas vous expliquer vraiment tout la globalité, mais en gros, dans la saison 1, déjà Miguel il va sortir avec Sam, etc. Et ils vont rompre dans la saison 1 parce que justement Robbie il débarque et tout. Et donc un jour, il s'est passé quelque chose et Sam s'est fait punir de son téléphone. Donc pas d'ordi, pas de téléphone, rien. Miguel n'avait pas de nouvelles. Ils avaient fait une fête. Ça, la fête, je vous explique pas les circonstances pour être la saison, pourquoi elle y est. Voilà, il y aurait une fête, etc. Alors, Robbie va faire croire qu'il s'est foulé la cheville pour que Sam la raccompagne chez lui. Et en fait, non. Alors, du coup, il va l'emmener Sam à la fête. Mais Miguel aura bu de l'alcool, donc il sera bourré. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir taper Sam. Taper Robbie, mais Sam va se mettre de travers. Et du coup, en fait, il a mis un coup à Sam, sans le vouloir. Du coup, ça fait que voilà, elle n'aimait pas son caractère. Cohérent. Et juste après, il s'est passé quelque chose avec Daniel et Johnny. Et on peut voir aussi que ça c'est dans l'épisode 9.
que, que Robbie, en fait, il est chez Daniel, et puis un jour, Johnny débarque dans la maison, il voit, euh, il voit Daniel et Robbie. Il fait qu'est-ce que c'est bordel? Et il va taper, il va aller vraiment se laisser sur et vouloir taper Daniel, hein, parce qu'il va son fils et tout. Son fils il m'en en travers, il fait papa ne te touche pas et tout. Et mais Daniel l'a pris comme une trahison parce qu'il a pas dit que c'était son père, etc. Parce que pour lui c'était un truc malsain, c'était un truc pas bien. Il a compris que c'était pour foutre la merde à Johnny, quoi. Donc, et qu'après il voulait plus, quoi. Il voulait plus faire ça pour embêter son père. Parce qu'au final il a une relation intéressante avec Daniel. Donc, ils ont une bonne complicité ensemble et tout. Donc, voilà, dans ton épisode, on est au tournoi. Donc, un tournoi d'arts martiaux, hein, vraiment, pour dire vraiment le vif des sujets, mais vraiment, la saison va. Les autres saisons vont aller plus loin. Et donc, euh, ils vont faire le tournoi. Robbie, lui, va participer tout seul, hein. Miguel et les autres vont aller jusqu'en finale, etc. Après, Robbie il se réconcilie avec. Parce qu'il s'est pris un violent coup des Cobra Kai. Donc, le gars il s'appelle L'Aigle. C'est le gars avec sa crête. Vous verrez dans la saison. Euh, Ensuite, la finale va se faire Miguel contre Robbie. Daniel va se réconcilier, etc. Avec Robbie, il va le prendre sous son aile. Donc voilà. Et ça, c'est pour conclure la saison 1 en globalité, vraiment pour vous parler de la saison 1. Ensuite, la saison 2, oula, c'est un peu flou parce que la saison 2, elle est un peu comme la 3, mais il y a beaucoup. Mais c'est différent, donc ça va être facile à vous parler de la saison 2. Saison 2, Miguel est. Pour faire court, hein, Miguel et Sam sont pas là, Chris est de retour. Chris, John Chris, vraiment, contrairement à la saison 1, il y a pas trop de détails à faire, hein. C'est vraiment des mots courts, hein. John Chris est de retour. Il fout le bordel. En fait, il va vouloir être dans la tête des nouveaux Cobra Kai. Donc, parce que John Chris est quelqu'un encore plus violent que Johnny. Lui, il a vraiment pas de pitié. Johnny ne veut pas être comme John Chris, parce qu'à savoir que John Chris dans Cobra Kai, dans Karate Kid 1, il veut étrangler Johnny, limite le tuer, il veut briser son trophée. Il a, mais il a vraiment fait une crise, hein. Il fait une crise, mais John Chris a piqué vraiment une crise. Il a fait vraiment un truc horrible à son propre élève. Donc voilà. Et donc ensuite, John Chris il vient, il va essayer d'entraîner les Cobra Kai, etc. Euh, Robbie et Sam s'entraînent parce que du coup, il a ouvert un dojo. Comment il s'appelle Ah, j'ai oublié son nom. Daniel. Voilà, Daniel a ouvert son dojo, il va recruter des personnes, etc. Il y aura un nouveau personnage joué par l'actrice Peyton List, que je kiffe d'ailleurs. Je précise, hein, pour ceux qui aiment comme l'actrice, hein, elle est géniale, hein, Peyton List. D'ailleurs, l'acteur qui fait Leg aussi joue dans des séries Disney et tout, et dans des séries communes avec Peyton List. Donc, vous avez pu peut-être voir jouer ensemble, mais bref, c'est pas le sujet. Et donc, le personnage de Peyton List, bon, s'appelle Tori. Tori arrive, etc. Elle va être amie avec la meilleure amie de Sam, etc. Il va se passer des choses avec Sam, une dispute, etc. Ensuite, Miguel va se mettre avec Tori. Ensuite, Sam va se mettre avec Robbie. Ensuite, il s'est passé quelque chose. Ils se sont embrassés, Sam et. C'est vraiment ça qui va conclure un peu la saison 2. C'est le fait que. Bah, déjà, ils sont devenus plus violents, etc.
il y a un peu plus d'élèves à... Il y a un peu plus d'élèves à Cobra Kai, un peu plus d'élèves à Miyagi, etc. Et donc il y a une grande rivalité. Oui, parce que savoir que suite à déjà ce qu'a fait Johnny, il s'était un peu plus violent. Mais comme Chris les a poussés encore plus dans la violence, ils sont venus... Mais c'était vraiment des furies pas possibles, hein. Et mais encore, ils ont aucune bribe de ce que Chris a eu, hein, que ce que Chris a fait. Chris va vraiment remettre du, du moulin dans le blé, vraiment dans le... Je sais même pas si ça se dit cette phrase, mais va vraiment pousser la chose plus loin dans la saison 3. Mais bon, la saison 1, on fait son truc violent. Le Toria, en fait, est déjà d'un caractère très violent. Elle est très, très spéciale. Euh, Elle va voir au loin, parce qu'elle était dans la pièce, eux ils étaient dehors, Sam et Miguel, ils vont s'embrasser. Hmm. Tori va le voir, et là elle va mettre le bazar, elle va rien dire. Et à l'école, on voit pas Tori. Elle rentre dans le camion, parce que c'est dans les lycées américains, il y a l'espèce d'interphone là, tu parles et tout, et tu fais les annonces. Ça c'est stylé d'ailleurs, dommage on a pas ça en France. Mais bref, elle va parler, elle va dire Sam Larousseau machin, qu'est-ce que t'as fait, pétasse, etc. Elle va vraiment l'insulter et tout. Et il y aura une bagarre qui va éclater, il va se passer quelque chose avec Miguel. Je vous dis pas quoi. Ensuite, vas-y, j'ai obligé de vous dire parce que c'est ça qui va porter un peu à la saison 3. Mais je veux pas dire comment ça s'est déroulé. Mais Miguel a eu un accident durant la bagarre. Je vous dis pas comment. Voilà, bref. La saison 3, tac, l'accident. Miguel est à l'hôpital, il est grave. Gravement blessé, etc. Au départ, il peut plus remarcher. Sa relation, du coup, c'est un peu prise avec Johnny, etc. Chris a dit aux Cobra Kai que c'est de la faute à Johnny si Miguel est dans cet état, etc. Parce qu'il les a abandonnés, etc. Elle leur a pris des éthiques qui ne sont pas dignes de Cobra Kai, etc. Donc Chris va vraiment prendre l'emprise de Cobra Kai. Plus tard, dans la saison, Johnny Lawrence va recréer va donc recréer un club qui va s'appeler les Aigles Venimeux. Ensuite, Robin ne fait plus partie de Miyagi. Parce que durant la bagarre dans la saison 2, euh, il va. C'était quand même bien violent ce qui s'est passé. Donc, il doit aller en détention pour mineurs, etc. Il est recherché, etc. Dans la saison 3, au départ, on va rechercher Robbie, etc. Après, il est en maison de correction, etc. Et il va ressortir. Après, il va rejoindre. En tout cas, il va crécher. Il va pas forcément rejoindre officiellement. Mais il va dormir chez Cobra Kai, dirigé par John Kreese. Et donc, voilà. Ensuite, il va se rebeller contre Super à la fin de la saison 3. Là, c'est vraiment la globalité pour parler. Voilà. Et voilà, la rivalité qui s'est passée avec John Kreese. Parce que John Kreese, c'est un homme vraiment dangereux. Oui, les Cobra Kai ont été aussi chez la Rousseau. On fera Sam, etc. Il s'est passé des choses toujours un peu liées à la saison 2. Et donc à la saison 3, ils vont vraiment faire mettre le bazar. Et donc voilà, donc après, Johnny va voir Chris, pas carré. Après, il y a Daniel qui va arriver. Ensuite, à la fin, Robbie dit stop, etc. Et Chris il dit on va régler ça au tournoi. Donc la saison 4 qui est sortie hier le 31 décembre, c'est le tournoi. Ça va être le fameux tournoi, donc il va se passer des choses. Et donc le retour de Terry Silver, qui à la base va plus redevenir gentil. Il était gentil, on va dire. Il avait oublié, il voulait même sympathiser avec la Russe au départ, etc. Même si c'était pour toujours foutre la merde avec Cobra Kai. Mais il voulait quand même montrer que voilà, il a fait quand même changer un minimum. Mais bon, ah, et t'apprends que la complicité
qui est entre John Kreese et Terry ont un peu changé. Il y aurait une nouvelle rivalité. Une nouvelle toujours d'alliance, mais en fait, ça crée des rivalités. Ils vont parler de points faibles entre eux. Et on va apprendre que le point faible de John Kreese, c'est Johnny, etc. Mais vous comprendrez pourquoi. Et à la fin, je vous spoil pas. Parce que c'est vrai, ça va être vraiment un élément majeur de Cobra Kai saison 4. C'était génial. Du coup, le tournoi, seule chose qui a changé que je peux vous dire, c'est qu'il y aura euh, une épreuve pour départager, une épreuve de kata. Et ça, par contre, il y a une incohérence. Parce qu'ils font des épreuves de kata avec des points, etc. Maniement d'armes, casse de planche. Ça rapportait des points. Il devait avoir des vainqueurs et tout. Mais qu'en dehors des tournois, des combats, il y aurait une totalité de points. Et ça aurait dû être comptabilisé. Mais ça on l'a pas. J'espère dans le scénario, ils l'ont pas mis au final. Parce qu'on voit que les combats, hop, les vainqueurs des deux catégories. Oui, parce que maintenant il y aura la catégorie féminine, catégorie masculine. Oui, du coup, le club de Johnny Lawrence et ses venimeux vont recruter une fille. Voilà. Cobra Kai également, on aura quelques-unes. Et donc, et aussi un petit garçon noir, un petit noir qui est le petit frère d'un gars qui était en détention avec Robbie Keane. Et le gars aussi est devenu très violent. Il s'est passé aussi des choses parce que le gars est au collège et est devenu très violent avec le fils de Tony LaRusso. Donc Anthony LaRusso. Dans la saison 3, qu'est-ce que je peux dire dans la saison 4 pour pas trop spoiler? En tout cas, les scènes, parce que Cobra Kai, c'est plus lié avec les scènes de combat, etc. Les rivalités. Euh, Johnny s'est mis avec la mort de Miguel officiellement. Ils sont pas mariés, officiellement. Ensuite, si Terry Silver a frappé Johnny, parce qu'il a donné de l'argent à la mère de Robbie, etc. C'est la mère de Robbie qui va voir Johnny pour lui dire, etc. Lui offrir une voiture, etc. Donc voilà. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre que Sam et Miguel se seront mis ensemble. Moon et Leg aussi se seront mis ensemble. Voilà. Et il va se passer un événement majeur avec Chris et Terry à la fin. Un des deux va aller en prison. Je vous dis pas quel personnage, ni dans quelles circonstances, mais vous n'êtes pas prêts. La seule truc que je peux dire sans trop parler là, saison 4 parce que je peux pas dire ouvertement encore, mais voilà. Franchement, ça a été juste génial. Donc la saison 4 ça va être encore avec des personnages intéressants. On va retrouver tout à la fin le japonais qu'on retrouve dans la saison 3 quand Daniel va au Japon. Donc le japonais qu'on voit dans les anciens Karate Kid va faire une alliance avec Daniel tout à la fin. Donc la saison 4, la saison 5 va être intéressante. Franchement, très très intéressante. Je peux pas vous parler non plus de la relation de Junior Robbie, que c'est trop de spoil, mais voilà, pour dire mon avis, la saison 4, franchement, était magnifique. Que ça soit musicalement, les musiques durant le tournoi. Au moins, c'est bien, c'est que le tournoi a duré 2 épisodes. C'était génial. Parce qu'ils n'ont pas fait un épisode bâclé comme la saison 1. Hop, le tournoi. Là, ils sont vraiment espacés. Sur l'épisode 9 et 10, c'est du tournoi. C'est le tournoi. Du coup, en gros, on a une petite heure de tournoi parce qu'un épisode chacun, ça fait 30 minutes à peu près. Donc, franchement, c'est pas mal, pas mal. Et là, si non, par contre, le dernier épisode, l'épisode 10, il dure 47 minutes. Et on a 40 minutes de combat. Et 4 minutes, c'est du blabla. Et les 3 dernières minutes restantes, c'est du générique. Bon, franchement, c'était super intéressant. Franchement, ouais, en fait, quasi 1 heure et demie de combat, en fait, hein. Quasi 1 heure et demie de tournoi. C'était trop. Ah, franchement, la saison 4, c'était une tuerie, hein. C'était super cool. Il y a des trucs qui font penser à certaines anciennes saisons de Cobra Kai, mais c'est d'autant cool.
Là, ils ont varié les choses. Franchement, c'était phénoménal, c'était très stylé. Je kiffe cette série, je kiffe cette saga. Franchement, franchement, c'est bien scénarisé avec les anciens volets, la Karate Kid, un 2 3 avoir des retours, déjà en plus avec les mêmes acteurs, avoir des retours, etc. Et sans trop casser le scénario des anciens Karate Kid, là on retrouve un beau scénario, vraiment toujours quand même lié avec les relations, etc. Des personnages vraiment intéressants, franchement, c'est trop cool. Franchement, la saison 4 était juste phénoménale. J'ai hâte de la 5. Et voilà, en tout cas pour mon avis, voilà. Donc c'était une grosse vidéo pour le premier jour de 2022 et pour vous parler de Cobra Kai, hein. Du coup, on se retrouve du coup aujourd'hui, on s'est retrouvé pour une vidéo réaction Cobra Kai à vie. Donc je vous retrouve prochainement pour une vidéo Dragon Ball Z Dokkan Battle ou bien peut-être pour une interview ce mois-ci ou bien le mois prochain, parce qu'on vient de démarrer 2022, donc on va redémarrer les interviews en douceur. Mais en tout cas, on va retrouver beaucoup d'actu. Parce que du coup, aujourd'hui, c'était un peu plus actu et réaction. Parce que c'est vraiment. Cobra Kai est sorti hier, le 31 décembre 2021. Donc c'est vraiment récent. Donc pour moi, c'est actu série et réaction. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour mes nouvelles vidéos, les nouvelles thématiques et les nouvelles thématiques, nouvelles thématiques de vidéos. Par exemple, aujourd'hui c'était Cobra Kai, l'autre prochain, ça va peut-être être Marvel. On va peut-être faire un recap Hawkeye et également un petit comparatif, un petit avis parce que la série, l'épisode 1 de Boba Fett, le livre de Boba Fett est sorti sur les plateformes Disney+, etc. Donc voilà, donc on va reparler un peu de l'épisode 1 et des comparaisons avec The Mandalorian. Mais voilà. Et la comparaison en termes scénario, en termes visuels, etc. Donc sur ce, merci à vous d'avoir été jusqu'au bout. Et bon visionnage pour ceux qui veulent regarder mes anciennes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Le lien dans ma bio YouTube à Loïc Quignon du manga Oz. Et à recommander son manga, voilà. Partenaire de ma chaîne YouTube, donc voilà, je lui fais la pub. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à abonner à sa chaîne. Également Franck Anime Live, que faut que je rajoute également dans ma bio. Et voilà, sur ce, et n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Les abonnements, c'est important, même si vous ne likez pas. Les abonnements, c'est important pour pouvoir viser plus haut pour la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous. Et sur ce, prenez soin de vous, encore une bonne santé, une bonne année 2022 et prenez soin de vous.